Beshem Hashem Naseh Venatzliach. La paracha nous dit Ela Mishpatim Asher Tasim Lifneim. Voici les lois que tu mettras devant eux. Le Zohar HaKadosh dit ne dis pas les lois, dis les Gilgulim. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde que l'on ne comprend pas si on ne tient compte que de notre passage sur terre actuel. Je prends l'exemple de Yaakov Avinu. Si on voit la vie de Yaakov Avinu, toute sa vie il était au Yoshev Ohalim, il a étudié la Torah toute sa vie, un super tzaddik. Voilà qu'il a des problèmes avec Esav, des problèmes avec Dina, des problèmes avec Lavan, des problèmes avec Yosef. Il a eu que des problèmes dans sa vie, jusqu'à qu'il ait 130 ans. Tout simplement parce qu'il était le Gilgul d'Adam Arishon. Mais si on voit la vie de Yaakov Avinu, on dit c'est injuste. Pour Chas v'Shalom, on pourrait se dire, Chas v'Shalom, quelqu'un qui n'a pas d'Emunah pourrait se dire, mais Hachem accable Yaakov Avinu. D'ailleurs, lui-même, il arrive chez Paro, il dit, j'ai une vie longue, j'ai une vie dure, j'ai une vie difficile. Voilà, parce que des fois, on ne comprend pas comment une personne a tout ça sur sa tête, mais il arrive tellement d'épreuves, et parce qu'on regarde que ce Gilgul-là. Et David Amelech l'a dit, Mishpeta Hashem emet tzadku yardav. La façon de conduire Akash Borou, ce monde est émet, mais on peut le reconnaître que quand c'est yardav, quand c'est pas seulement entre nous, mais c'est aussi yardav, quand on prend ensemble, tout ensemble, les Gilgulim les uns derrière les autres. Et il y a une fameuse histoire avec le Baal Shem Tov. Une personne très très riche est venue le voir. Il lui dit, bon, le Baal Shem Tov lui dit, tu as besoin de quelque chose, tu veux une bracha, tu as un problème, tu veux un conseil. La personne lui dit, non, mes amis étaient à Benziboj, on ne peut pas venir dans votre ville sans quand même ouvrir la porte et demander à vous voir. Mais grâce à Dieu, tout va très très bien, j'ai besoin de rien. Le Baal Shem Tov lui dit, moi je vais te raconter une histoire. Il y avait un jour deux amis qui ont grandi ensemble, ils étaient ensemble au Cheder, ils étaient ensemble à la Yeshiva. Après, ils ont fait un pacte quand ils étaient petits, que toute notre vie on s'aidera, on se soutiendra. Et les années ont passé, ils se sont mariés, il y en a un qui est resté à Mejiboj, et l'autre qui est parti vivre à Berdichov. Et les deux, ils ont commencé à bien se lancer dans les affaires et bien réussir. Mais celui qui était à Berdichov, il a commencé au bout de quelques années, ses affaires à péricliter. Il a dit, je vais revenir voir mon ami de Bézibo, je vais lui demander de l'aide. On a fait un accord ensemble, une promesse. Et il va le voir, il lui dit, écoute, regarde, j'ai des problèmes. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Je vais un peu remonter un peu ma parnassa. J'ai une famille, je voudrais relancer mon affaire. J'ai un passage à vide, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Le type lui dit, bien sûr, l'homme de Bézibo, je lui dis, bien sûr, je t'avais promis je te donnerai tout ce que je pourrais pour t'aider, je te donne la moitié de ce que j'ai. Voilà, moi, j'ai tant de fortune, je te donne la moitié. Vas-y, relance ton affaire, avec plaisir. Je tiens mes promesses. Très bien. Quelques années après, c'est lui qui vient de partager sa richesse, qui commence à avoir des problèmes. Il se dit, je vais aller voir mon ami que j'ai aidé. Peut-être qu'il va se rappeler lui aussi de notre promesse, il va me renvoyer l'ascenseur. Et donc, il voyage jusqu'à Berdichov. Il arrive à Berdichov, et il voit que son ami est très froid avec lui. Il n'ose pas lui demander. Il dit, ça sert à quoi? Je ne sais pas comment il va réagir. Il attend 1 heure, 2 heures, il dit, je vais attendre demain, peut-être pour lui poser la question. Et le lendemain, il voit que son ami n'est pas avenant avec lui, mais il se dit, mais je suis bien obligé de lui parler. Et il lui dit, voilà, écoute, tu te rappelles, il y a quelques années, je t'ai donné la moitié de ce que j'avais. Et maintenant, c'est à mon tour de te demander de l'aide, car j'ai des problèmes de parnassa. Le type de Berdichov, il dit, je suis désolé. Ça, c'est une promesse qu'on a fait quand on était petit. Mais moi, maintenant, je n'y suis pas tenu. C'est une vieille histoire, ça. Je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Et lui, il repart peiné. Peiné parce que l'autre n'a pas tenu sa promesse. Peiné parce qu'il n'a pas eu non plus de reconnaissance, parce qu'il y a à peine quelques années, il venait de lui donner la moitié de sa fortune. Et peiné parce qu'il aimait beaucoup son ami. C'est son ami d'enfance, c'est son meilleur ami. Et qu'il lui fasse comme ça, il s'est dit, il s'est fait avoir un coup de Yetzirah. Il a eu beaucoup de peine. Il a eu beaucoup, beaucoup de peine. Et il a vécu difficilement jusqu'à la fin de ses jours, avec vraiment des problèmes de parnassa, toute sa vie. Alors que celui de Berdichov,
grâce à lui finalement, puisque c'est lui qui lui avait donné la moitié de sa fortune, a pu redémarrer, relancer des affaires florissantes. Et il n'a jamais aidé. Bien. Et donc ils arrivent les deux après 120 ans, et celui qui s'est conduit très très mal, il est puni, et celui qui a donné la moitié de sa fortune, il se retrouve très embêté parce qu'il aime son ami, il voit que son ami est puni, et il dit « je veux lui donner la moitié de mes mérites ». Alors là, ça fait un choc dans le ciel. Il dit « je veux lui donner la moitié de mes mérites ». Et dans le ciel, on dit « non, il s'est mal conduit avec toi. Déjà, tu as donné la moitié de ta fortune, il t'a pas rendu l'appareil. Pourquoi tu veux lui donner la moitié de tes mérites ?» Il dit « non, 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 moi j'ai promis que je lui donnerai la moitié toute ma vie, même s'il m'a pas aidé, même si à cause de lui j'ai vécu une grande partie de ma vie dans la misère, alors qu'il aurait pu m'aider, je lui pardonne, c'est mon ami, je vais lui donner la moitié de mes mérites. » Alors dans le ciel, on décide que les deux vont revenir en Gilgoul. Toi, tu vas rester pauvre, tel que tu as quitté ce monde, et l'autre, il va avoir un très grand mazal, il va être très riche. Et tu vas aller lui demander la tzedaka. Si cette fois-là, il a une chance de se rattraper, il te donne la tzedaka, il connaît pas toute l'histoire, il connaît pas que dans un Gilgoul précédent, vous avez pu vous promettre que vous allez vous donner chacun, même la moitié de ce que vous avez pour vous aider, chacun, eh ben, tu vas un jour lui demander la tzedaka, et s'il te donne la tzedaka, eh ben, effectivement, on acceptera ta demande de lui donner la moitié de tes mérites. Et les années passent, donc les deux reviennent en Gilgoul. Lui, il naît, celui qui avait donné la moitié de sa fortune et qui veut donner la moitié de ses mérites, il naît pauvre. Pas beaucoup de mazal dans la vie, il a beaucoup de problèmes de parnassa, et sa vie, c'est d'aller frapper aux portes et demander la tzedaka. Et l'autre, qui était finalement, qui s'était mal conduit, il naît très riche, dans une famille de gens très très riches, et lui-même il devient très très riche. Et puis un jour, le fameux jour où il a l'occasion de bénéficier de la moitié des mérites de l'autre, cet hôte-là, il vient en tant que pauvre, frappe à sa porte. Et lui et ses gardes, ils commencent à le battre, à lui donner des coups. Et il le frappe, dégage, va-t'en, arrête de nous demander la tzedaka, va-t'en, allez. Et il le frappe tellement que il en meurt. Parce qu'il était vieux, il était fatigué, il était malade. Alors le type qui était devant le Baal Shem Tov, il s'évanouit presque. Il dit, c'est vrai, ça m'est arrivé il y a quelque temps, on a frappé un pauvre avec mes gardes. Il venait nous solliciter. Le Baal Shem Tov, il dit, tu vois, t'as tout raté. T'avais l'occasion de bénéficier de la moitié de ses mérites. T'as été méchant une fois, dans un autre Gilgoul, t'as été méchant de nouveau, et lui, malgré tout ce que t'as été méchant la première fois, il a voulu te donner la moitié de ses mérites, et t'as raté l'occasion de te rattraper. Voilà, donc, il y a des choses que l'on ne comprend pas, des gens qui se conduisent mal, qui ont l'air de réussir brillamment dans la vie, des gens qui se conduisent bien et qui vivent difficilement. Mais c'est pas grave, il n'y a pas que ce monde, il y a les Gilgoulim précédents et il y a le monde d'après. Nous, on tient une chose, le premier verset de la Parashat Azinu qui dit « Kel emuna ven avel » tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est bien, il n'y a pas de choses incorrectes. Tzadik veyacharou, il est droit et il est juste. Maintenant, nous, on ne comprend pas, mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Akadosh Baruch Hu, il voit tout. C'est ça ce qu'on a dit tout à l'heure. Mishpete Hashem Emet Sadku Yardav. Lorsqu'on met ensemble tous les Gilgulim, là, on comprend tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a préparé pour les uns et pour les autres. Et tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est bien. Même si on voit des fois des tzadikim qui souffrent, des gens bien qui ont des problèmes, etc. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, pourquoi ils reviennent, qu'est-ce qui se passe après. Nous, on ne connaît qu'un tout petit peu. Il y a des grands tzadikim qui savent. Je raconte une autre histoire. Il y a une dame qui a marié son fils avec une jeune fille et elle a pris en grippe cette jeune fille. Elle était méchante avec sa belle-fille de façon terrible, très très méchante avec sa belle-fille. Et un jour, sa belle-fille est venue voir le Ben Ishraï. Elle dit, ma belle-mère, elle m'étouffe, elle m'embête, elle se conduit très méchamment avec moi. Ben Ishraï convoque la belle-mère. Il lui dit, madame, qu'est-ce qui se passe avec ta belle-fille? Pourquoi tu l'embêtes comme ça? Il dit, elle lui reproche des tas de choses. Le Ben Ishraï lui dit, madame, ta belle-fille, je vais te dire qui c'est. N'est-ce pas que quand, il y a quelques années, tu as perdu une fille, dans les 3-4 ans, une petite fille, est tombée malade, elle est morte. Il dit oui. Il dit, ben, elle est revenue en Gilgoul dans ta belle-fille. Quand t'embêtes ta belle-fille, t'embêtes ta fille. Comprenez? Donc nous, on ne sait pas. Akadosh Baruch Hu, il sait. Et nous, on doit faire confiance à Akadosh Baruch Hu.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça nous permet de comprendre que on n'a qu'une petite vision, mais on doit faire confiance à Akash Bokhu. Il n'y a rien d'injuste. Ça nous paraît injuste que si on prend notre passage sur Terre. Mais si on voit ce qui s'est passé avant, et si on voit ce qui se passe après, et ça on le verra qu'après nos 120 ans, on dira, c'est le Olam Haemet. Ce qu'Hachem fait, c'est juste et c'est bien. Shem Machem.